Si tu vends tes services, tu envoies probablement des devis à tes clients potentiels. Est-ce que tu as déjà calculé le nombre de devis que tu as envoyés le mois dernier? Et au-delà du mois dernier, combien de devis en tout est-ce que tu as envoyé à des prospects? Je te laisse réfléchir un instant, peut-être un, 2, 3, 4. Sur tous ces devis, combien se sont transformés en réels contrats? Combien de clients tes devis t'ont permis de décrocher? Est-ce que tu arrives à calculer le taux d'acceptation de tes devis? Est-ce que tes clients acceptent 80% de tes devis? 50%? 10%? 15%? 45? 50? Je sais pas. Si tu es indépendant, il y a malheureusement de grandes chances que la grande majorité de tes devis soient refusés par tes clients potentiels. Tu sais, tu envoies un devis, tu attends une réponse, quelques jours passent, une semaine, quelques mois, enfin, finalement, tu n'entends même plus parler du prospect en question malgré tes relances. Imagine un instant que tous tes devis soient acceptés. Absolument tous, ou même 90%. Combien de clients est-ce que ça te permettrait de décrocher chaque mois? Tu penses pas que tu aurais assez de clients si tous tes devis étaient acceptés? Combien est-ce que ça te permettrait de gagner chaque mois? C'est simple, imagine que tu envoies un devis et qu'il soit signé dans les 24 heures ou au maximum dans les 48 heures. Ça serait pas génial comparé à ton taux d'acceptation actuel? T'en rêves sans doute, t'entends peut-être le bruit d'une caisse enregistreuse qui fait catching dans ta tête, mais attention, attention, même s'il est possible en tant que prestataire de service, en tant que freelance, en tant que coach, consultant ou formateur, de faire accepter tous tes devis, il faut revoir entièrement ta façon d'aborder la question. Quasiment tout le monde se trompe à ce sujet et c'est pour ça qu'une minorité des devis sont acceptés par les prospects. Si tu veux multiplier ton nombre de devis acceptés, il va falloir accepter, justement, de faire exactement l'opposé de tous les vendeurs de services. Si tu n'es pas prêt à ça, ce que je vais t'expliquer dans quelques instants n'est absolument pas pour toi et tu perds tout simplement ton temps. Il va falloir voir l'envoi de devis comme un réel travail et pas comme une formalité, comme quelque chose d'accessoire, comme quelque chose de gadget. N'oublie pas à quel point c'est essentiel et à quel point ça influe sur ton chiffre d'affaires. Tous ceux qui balancent des devis comme s'ils envoyaient des bouteilles à la mer ne feront pas long feu, crois-moi. Il n'y a que les prestataires de services sérieux et qui comprennent que le devis n'est pas un simple moyen de convaincre qui pourront multiplier leur nombre de clients. Je le répète parce que c'est important, le devis n'est pas un simple moyen de convaincre et je vais te préciser tout ça dans quelques instants. Alors, comment est-ce que ça se passe d'habitude quand on est prestataire de service? Tu échanges avec un client potentiel, quelqu'un d'intéressé sur les réseaux sociaux ou en rendez-vous physique, tu vois, ou dans un événement de networking ou par téléphone, peu importe où. La personne a l'air conquise, tu te dis yes, ça va le faire, enfin un client. La personne te demande de lui envoyer un devis par email et tu t'exécutes immédiatement de peur que cette personne s'évapore dans la nature. Et en réalité, je vais te le dire très clairement, cette peur, elle est fondée. Tu sais, vu ce que tu as déjà vécu par le passé, qu'il faut faire vite, que tu dois pas traîner, que tu dois battre le fer tant qu'il est encore chaud. Mais comme tu t'en doutais, au fond, le prospect en question, celui avec qui tu échangeais, c'est un énième touriste. Malheureusement, tu n'arrives pas à t'empêcher d'envoyer des devis en rafale pour compenser cette peur, pour compenser cette possibilité. À chaque fois qu'on te fait une demande de devis, tu en envoies un directement et tu espères, tu espères, tu espères. Tu n'arrives pas à prendre de recul et je vais te le dire, c'est le cas de tout le monde, c'est le cas de tous les freelances, de tous les consultants. Ça n'est absolument pas de ta faute. Les indépendants, comme les grosses boîtes, vivent ça. C'est extrêmement courant en fait que le prospect ne donne plus signe de vie, même si on pense à la base que ça va le faire. Tu vois, même si tu as tous les signaux qui sont au vert, en apparence, il y a de grandes enfin un grand pourcentage de chances, de malchance, je dirais du coup, que la personne s'évapore dans la nature, disparaisse. On est en quelque sorte mal éduqué à ce sujet, tu vois, on apprend en général sur le tas qu'il faut envoyer un devis, qu'il faut le faire signer, etc. Et comment faire, tu vois, mais on ne connaît pas toutes les subtilités à ce sujet. Et pourtant, il y en a énormément, mais personne ne te les a expliquées. Et c'est très frustrant, tu vois. Je sais pas si tu as fait le calcul que je te donnais juste avant, mais
si tu repenses au nombre de devis que tu envoies, c'est parfois hallucinant à quel point le taux d'acceptation est faible. Il te suffit parfois d'augmenter un tout petit peu ce taux pour être serein chaque mois. Certains sont tellement dépités par ça qu'ils demandent un paiement direct, sans devis. Ou pire, ils commencent à travailler pensant que ça va forcer la main du client, mais ils se retrouvent derrière avec un travail impayé. C'est la pire situation possible. Tu te dis, toi, peut-être que c'est une fatalité, que c'est comme ça, que les clients ne sont pas des gens éthiques, tu vois, que ce sont des personnes sans éthique, amorales, bref, tout ce que tu veux. Ou alors que toi-même, tu n'as pas de chance. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de chance, que tu tombes sur les mauvais clients. Tu te dis qu'il y en a sans doute d'autres, tu vois, qui auraient accepté le devis, mais que la malchance a fait que tu es tombé sur le relou de service. Tu te dis que le sort s'acharne sur toi. Et je peux tout à fait comprendre ça, cette impression-là. J'ai moi-même longtemps pensé ça, mais en réalité, ce phénomène, tu vois, d'évaporation des prospects, il s'explique en fait. Est-ce que tu penses vraiment que tu es le seul ou la seule à vivre ça? Qu'il n'y a que tes prospects à toi qui s'envolent dès que tu annonces ton prix? Est-ce que tu penses vraiment que tu es le seul? Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est extrêmement courant. Si tu regardes autour de toi d'autres prestataires de services, d'autres indépendants, tu peux leur poser la question. Ça arrive extrêmement souvent. Mais se brader, baisser ses tarifs, comme le font beaucoup de gens, n'est absolument pas une solution. C'est peut-être ce que tu as fait, mais crois-moi, ça n'est pas ça qui va te permettre de bien gagner ta vie, et ça n'est pas ça qui va te permettre, tu vois, de faire accepter plus de devis. Peut-être, quelques-uns, mais de toute façon, tu vas tellement mal gagner ta vie en faisant ça que tu verras que c'est pas la solution. C'est un cercle vicieux de faire ça, et dont il est super difficile de sortir. Malgré ta frustration de ne pas avoir de retour quand tu envoies un devis, il ne faut pas, je le répète, il ne faut pas baisser tes tarifs. Certains indépendants développent même une attitude agressive à ce sujet. Je ne sais pas si tu as déjà, tu vois, si tu as déjà vu à quel point ce sujet est courant sur certains groupes Facebook, mais il y a une espèce de haine des clients. Tu vois, on peut carrément parler de haine qui est, encore une fois, assez compréhensible, mais qui n'est pas forcément bonne pour décrocher des contrats. C'est pas ça qui va t'aider. Toi, tu veux juste vendre tes services, faire ton travail en échange d'un paiement. Et c'est tout à fait légitime. Le travail, ça se paye. Tu as l'impression que dès que tu envoies un devis stipulant le prix, c'est fini, c'est terminé, la personne va s'en aller. Ce qui est rageant, c'est qu'il y a un travail en amont du devis. Tu vois, tu échanges avec le prospect sur les réseaux sociaux ou par téléphone, tu t'intéresses à lui, etc. Bref, tu prends de ton temps. Tu prends de ton temps. Donc c'est normal d'être énervé quand tu ne reçois pas de réponse après ta proposition, après ton devis, tu vois. C'est pas correct. On est tout à fait d'accord. C'est pas poli. Bref, ça ne se fait pas. On est d'accord par rapport à ça. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode étape par étape pour faire accepter tous tes devis sans te brader. Une méthode efficace qui va faire qu'à chaque fois que tu enverras un devis, celui-ci sera accepté par ton prospect. Une telle méthode peut paraître trop belle pour être vraie, je te l'accorde, mais je vais t'expliquer pourquoi et comment est-ce que c'est possible. Tu peux tout à fait faire accepter chaque devis que tu envoies. Mais pour y arriver, il faut comprendre une chose fondamentale. Pour quasiment tout le monde, le devis sert à convaincre un prospect. Pour tous les indépendants, ou presque, le devis est un moyen en soi de pousser le prospect à accepter l'offre. Je vais le répéter parce que c'est super important. Pour tous les indépendants ou presque, le devis est un moyen en soi de pousser le prospect à accepter l'offre. Mais ce n'est pas à ce moment que tout se joue. Si tu veux que tes devis soient acceptés par tes prospects, c'est durant la phase d'échange qu'il faut porter ton attention. Pour que tes devis soient tous acceptés par tes prospects, il doit y avoir une réelle relation de confiance avec eux. Une relation tellement forte que ton devis sera immédiatement accepté quand tu l'enverras. La persuasion de ton prospect, elle doit jamais se faire au moment de l'envoi du devis. Énormément de prestataires de services bâclent ce travail d'échange, de connexion avec les prospects, et pourtant il est essentiel. Tu vois, il suffit de passer un peu plus de temps là-dessus pour pouvoir en économiser derrière quand tu envoies des devis, pour économiser de l'argent que tu laisses sur la table actuellement. Le devis n'est pas un moyen de convaincre. Il doit être un aboutissement, une conclusion. Le plus important se déroule en amont. Tu dois obtenir, et c'est important, tu dois obtenir avant l'envoi du devis un accord de principe de la part de ton prospect. Comment ? En lui posant tout un tas de questions précises sur ses objectifs, sur son projet, sur ses ambitions. Il doit se sentir écouté, il doit se sentir compris. Si tu
as souvent des prospects qui refusent tes propositions, ou tu vois, tes devis, ou qui te disent: «Je garde votre contact, je reviens vers vous», c'est parce que tu as un problème dans tes interactions avec eux, c'est tout. Bien sûr, il faut aussi que le devis soit carré, tu vois, et bien fait en soi, mais c'est pas parce qu'il fait telle taille, qu'il fait telle forme, qu'il est de telle couleur, qu'il a été fait avec tel logiciel que ça va pousser ton prospect à payer tes services, à signer, ne serait-ce que signer, tu vois, ton devis. Heu, Ça, c'est ce que veulent te faire croire les logiciels de facturation. Il y en a énormément, et ils te promettent monts et merveilles, tu vois, en te disant: «Ouais, faites des super jolis devis qui vont être signés». Certes, envoyer de jolis devis, c'est très bien pour ton image, tu vois, je te dis pas l'inverse. Mais c'est pas ça qui va faire que tes clients potentiels vont signer immédiatement ton bout de papier ou ton email, ou ce que peu importe comment tu envoies tes devis. Je vais même t'avouer une chose: mes propres devis et ceux des clients, des personnes avec qui je travaille, sont assez moches. Et c'est un euphémisme, ils sont même très moches. Mais tu sais quoi? Ils sont acceptés, et c'est ça le plus important. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Que tes propositions commerciales, que tes devis soient acceptés, j'imagine. Donc, passe plus de temps sur la relation avec tes prospects. Obtiens un accord de principe en posant les bonnes questions. Ne te rue pas sur ton logiciel de devis, tu vois, de facturation, dès qu'on te demande un devis, dès qu'on t'en demande un, tu vois. Ça serait sans doute la pire chose à faire. Si tu fais bien ce travail, en réalité, tu pourrais même travailler sans devis, tellement la relation avec le prospect est forte. Mais évidemment, pour des raisons pratiques, voire légales, je te le conseille pas, tu peux toujours te faire avoir, donc attention. Mais en tout cas, c'est un bon indice. Tu dois pouvoir travailler en réalité sans devis. Si tu fais bien ton travail, ça devrait être possible en tout cas. Moi, ça m'a pris énormément de temps de comprendre comment faire accepter mes devis. Pendant longtemps, moi aussi, j'en envoyais par email, et j'étais désespéré tellement le taux de réponse était faible. Ça n'est qu'en m'informant sur des méthodes de consulting avancées, pas du tout, tu vois, pratiquées par la grande majorité des freelances, que j'ai réussi à avoir de bons résultats. J'ai lu énormément de livres sur la persuasion, sur la vente, que j'ai implémenté au fur et à mesure, et que j'ai, tu vois, finalement adapté à un cas de freelance, parce que tu as certaines méthodes de consultants qui ne sont pas du tout applicables aux freelance. Donc j'ai lu tout un tas de bouquins sur la persuasion, sur la vente, et j'ai implémenté ça à mon propre cas. Je t'avoue que j'ai pas réussi à augmenter le taux d'acceptation de mes devis du jour au lendemain, tu vois, ça serait mentir que de dire ça, je me suis pas mal planté, mais c'est allé de mieux en mieux jusqu'au jour où j'ai compris la méthode et où j'ai réussi à l'appliquer naturellement, tu vois, sans effort, sans me prendre la tête. Tu peux essayer dans ton coin, toi, de refuser de donner un devis quand un prospect te le demande, tu vois, de jouer au maître de la persuasion, de te dire: bon, il faut que je creuse un petit peu plus le sujet, il faut que je revienne plus haut dans l'interaction pour créer plus de confiance, mais tu risques de tomber de haut. Franchement, je vais te le dire, ça ne s'improvise pas. Il suffit pas de poser deux trois questions et d'être gentil avec ton prospect, de lui sourire pour qu'il accepte ton devis, tu vois, en un claquement de doigts. Il suffit pas d'être tout gentil, tu vois, d'être bien habillé, tout ce que tu veux pour qu'il accepte ton devis. Ça n'est pas comme ça que ça se fait, même si certains le disent un peu sur Internet. J'ai déjà vu des conseils par rapport à ça. Mais laisse-moi te poser une question. Repense aux chiffres que tu avais calculés tout à l'heure. Combien de devis tu arrives à faire accepter aujourd'hui? Est-ce que tu penses pas que tu laisses de l'argent sur la table actuellement en ratant toutes ces occasions? Combien est-ce que tu vas encore rater d'occasions en tentant les choses par toi-même? Combien de temps tu as encore le droit de te planter avant de mettre la clé sous la porte? C'est très risqué, tu penses pas? Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle Service irrésistible, la méthode pour faire accepter tous tes devis sans te brader. Le titre est clair, cette formation elle a pour objectif de t'aider à multiplier ton nombre de devis acceptés et donc ton nombre de clients et par conséquence ton chiffre d'affaires. Elle va faire de ton service un service irrésistible aux yeux de tes prospects. Ils ne pourront pas s'empêcher de signer ton devis pour pouvoir travailler avec toi. Ils se sentiront enfin compris. Tu as le lien en description si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus. En suivant cette formation, tu auras le plan d'action étape par étape à appliquer dès ta prochaine interaction avec un prospect. Dès la fin de la formation, tu auras entre les mains le plan précis des choses à faire et à dire à tes prospects pour qu'ils acceptent tes devis.
Il n'y a absolument rien de sorcier et tu pourras appliquer ça immédiatement. Pas dans un mois, pas dans 6 mois, pas dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans ou je ne sais quoi, mais dans l'heure qui suit. En appliquant cette nouvelle méthode de prospection, euh, tu vois, c'est presque une nouvelle méthode de prospection en soi parce que tu vas convaincre d'une autre façon. Tu vas pas, il s'agit pas là, pour le coup, d'envoyer des messages automatiques sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, mais une fois que tu as établi un point de contact, une fois que tu as établi, tu vois, que tu as réussi à engager la conversation, en appliquant cette méthode, tu vas pouvoir drastiquement augmenter ton chiffre d'affaires. Tu auras bien plus de chances d'augmenter ton chiffre d'affaires, de faire accepter tes devis, mais en plus de ça, de faire augmenter ton chiffre d'affaires. Tu auras également moins d'efforts à faire au niveau de ta prospection, puisque chaque prospect aura de grandes chances d'être un de tes clients. L'impact à terme, pour toi, il est donc énorme. C'est une formation qui peut avoir de grandes conséquences sur ton activité. C'est quelque chose de très peu compris par les prestataires de services et tu peux clairement rafler la mise, dépasser ta concurrence en appliquant cette méthode à ton propre cas. Cette formation, elle est applicable à tous les prestataires de services, peu importe ton domaine et peu importe ton niveau, mais tu l'as compris, il va falloir accepter de creuser la relation avec tes prospects. Si tu veux juste exécuter, bâcler le travail, cette formation, elle n'est absolument pas pour toi. Il faut accepter d'échanger, d'être dans le relationnel avec tes clients potentiels. Bref, il faut accepter d'être dans le service. Tu dois réellement t'intéresser à ceux avec qui tu vas travailler pour avoir des résultats. Si ça n'est pas ton cas, je t'invite à passer ton chemin très clairement, je préfère te le dire. N'importe quel indépendant peut faire accepter ses devis par ses prospects avec la bonne méthode et en considérant ces derniers comme des êtres humains. Alors, au programme de cette formation, on va voir tout un tas de choses. C'est le plan, encore une fois, il est précis, je te montre tout ça étape par étape, mais entre autres, un peu dans le désordre, je vais te donner différents éléments rapidement. Le secret bien gardé des consultants reconnus pour faire mouche à chaque devis, le moment idéal pour envoyer tes devis à tes prospects, les 5 moyens de détecter qu'un client potentiel te fait assez confiance pour passer à la prochaine étape, à qui envoyer tes devis et à qui ne surtout pas envoyer tes devis. Attention, tu fais sans doute cette erreur. 10 questions à poser pour identifier les prospects à qui s'adresser, les clés pour augmenter ta valeur et demander un tarif élevé sur ton devis, les pièges fatals à éviter quand tu veux proposer tes services à un client, comment préparer le terrain pour faciliter l'acceptation de ton devis, les 9 étapes d'un devis parfait pour transformer tous tes prospects en clients, l'astuce pour travailler avec un client engagé qui respecte ton travail, bye bye les relous, la règle d'or à respecter pour que ton client potentiel ne s'évapore pas dans la nature, la chose toxique à ne surtout pas faire une fois que tu as envoyé ton devis, et j'en passe, il y a tout un tas de choses qu'on va voir, mais encore une fois, tu l'as vu, ça peut être d'une grande aide. Comme je te le disais, dès la fin de la formation, tu pourras mettre en application cette méthode dans ton business à toi. Au-delà de l'acceptation de tes devis, elle te permettra d'augmenter tes tarifs si tu en as envie. Tu vois, tu n'es absolument pas obligé de le faire, mais si tu as envie au fur et à mesure d'augmenter tes tarifs, tu pourras aussi le faire. Peu importe ton domaine, que tu sois freelance depuis longtemps, que tu sois freelance depuis un mois ou que tu ne sois pas encore freelance, tu vas avoir toutes les étapes de façon précise et tu n'auras qu'à les appliquer pour passer de un devis accepté de temps en temps à plein de devis acceptés. Tous, si tu appliques bien la méthode. Si tu appliques ça parfaitement, tous tes devis en réalité pourront être acceptés. Il suffit de créer la relation de confiance avec le prospect tel que je le montre concrètement dans la formation. Par contre, je reprécise, mais si tu n'es pas sérieux, oublie. Il y a du boulot dans cette formation, il y a des exercices, c'est pas une pilule magique, je préfère te le dire. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que mes formations sont exigeantes. Tu vas notamment avoir des exercices, comme je te disais dans cette formation. Donc, je vais te demander une certaine implication, donc ne la prends pas si tu n'es pas prêt à ça. Si tu fais partie des consommateurs d'informations qui ne passent jamais à l'action, qui vont se plaindre constamment de ça marche pas, parce qu'ils n'ont rien mis en place, vraiment ne la prends pas. Mon objectif à moi, c'est que tu appliques et que tu aies des résultats. C'est avoir ton retour par email ou peu importe l'endroit et que tu me dises que tu as appliqué et que tu as eu des résultats. Donc, prends-la uniquement si tu es prêt à appliquer ça. Pour information, cette formation, elle est à un tarif spécial jusqu'à lundi minuit. Après, elle prendra un tarif normal. Donc, dépêche-toi d'en profiter si tu veux la prendre. Le tarif est particulièrement avantageux jusqu'à lundi minuit. Imagine un instant le nombre de clients que tu pourrais décrocher si tu arrivais à établir de réelles relations de confiance avec tes prospects. À quoi ressemblerait ton activité grâce à ça ? Tu ne penses pas que
Tu pourrais enfin être serein dans ton business. Tu n'aurais plus peur du moment fatidique où tes prospects te demandent un devis, le fameux envoyez-moi un devis. Tu saurais exactement quoi faire et comment faire. Combien est-ce que tu pourrais gagner en plus grâce à ça? Imagine qu'à chaque fois que tu proposes un devis, ton prospect te donne un grand oui. Il te dit un grand oui et en plus, il est heureux de commencer à travailler avec toi. Ça changerait pas un peu des clients relous sur lesquels tu tombes parfois? Tu pourrais enfin facturer au tarif que tu souhaites et travailler avec des gens que tu aimes bien parce que tu sauras que un devis envoyé égale un client. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça te permettrait au quotidien? Qu'est-ce que tu ferais avec plus de temps et d'argent pour toi? Imagine à quel point tout ça pourrait changer ta vie et celle de ton business. Alors, tu te demandes peut-être comment concrètement cette formation fonctionne. Elle est au format audio et écrit. Je vais te détailler cette méthode étape par étape. Ce sera comme si on était ensemble et que je t'expliquais tout ça en personne. Tu auras des exercices à faire pour implémenter la formation en temps réel. Tu vois, tu pourras suivre la formation et implémenter au fur et à mesure. La formation, elle est accessible à vie sur ton espace membre qui lui-même est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc la suivre quand tu veux et où tu veux. Entre nous, cette formation, elle ne coûte rien si tu l'appliques sérieusement. C'est un investissement plus que rentable dans le sens où elle va te permettre de récupérer l'argent que tu laisses actuellement sur la table. En réalité, c'est de ne pas prendre cette formation qui va te coûter de l'argent. C'est évidemment toi qui choisis, mais je voudrais te poser une question simple. Si tu ne prends pas cette formation, combien de clients tu vas rater à ton avis? Combien? Si tu es sérieux et que tu mets la formation en pratique, on est d'accord que tu vas au moins réussir à faire accepter un de tes devis, non? Je pense que un seul devis, c'est pas grand-chose, on est d'accord, non? Un seul client rentabilise déjà largement l'investissement sur cette formation. Je ne sais pas combien te rapporte un client actuellement, mais il suffit que tu ne fasses qu'une seule vente avec cette méthode pour gagner bien plus d'argent que tu n'en auras dépensé. Ce serait donc vraiment dommage de passer à côté de cette offre. Tu as le lien encore une fois en description si ça t'intéresse. La première chose qu'on va voir dans cette formation, c'est ce qu'est véritablement un devis et ce qu'il n'est pas. On va voir ensemble l'erreur fondamentale que tu fais sans doute aujourd'hui et qui t'empêche de convertir tes prospects en clients. En comprenant ça, tu auras déjà une grande longueur d'avance sur les autres et bien plus de résultats. Alors, je te redis ça parce que c'est important, mais après lundi minuit, la formation ne sera plus à un tarif spécial. Donc, dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse. Si tu veux faire accepter plus de devis à tes prospects, par tes prospects, tu as le lien en description. Voilà, je te répète ça parce que j'ai souvent des personnes qui reviennent vers moi après la fin d'un tarif de lancement comme actuellement et qui me disent ah zut j'ai raté ton audio ou ton email ou autre et du coup j'ai pas pu en profiter, est-ce que tu peux faire une exception? Malheureusement si je faisais ça je passerais mes journées à faire des exceptions, donc je ne le fais tout simplement pas, donc ça serait vraiment dommage de rater ça pour une question de timing. Tu as le lien en description, prends-la maintenant, comme ça ce sera fait si elle t'intéresse et tu n'auras pas peur de la rater. Donc encore une fois tu as le lien en description, je te dis à tout de suite dans la formation.